Hello, bienvenue dans Shineline, le podcast pour illuminer ton business. Aujourd'hui, on va parler recyclage de contenu. Comment dire la même chose de façon différente pour éviter de lasser ton audience. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Tu sais que la répétition est essentielle pour que ton message soit retenu. Mais tu as peur que ton audience se dise « Encore, elle nous l'a déjà dit 10 fois celle-là ». Du coup, tu n'oses pas reparler de tes offres, de ton sujet phare. Tu passes à côté de plein d'opportunités. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut répéter son message sans vraiment lasser son audience. En marketing, on dit qu'une personne a besoin d'entendre un message en moyenne 7 fois avant de passer à l'action. Mais si tu répètes mot pour mot la même chose, forcément, ton audience décroche. Ce qui fonctionne, ce n'est pas d'inventer un nouveau sujet à chaque fois. C'est de réinventer la manière dont tu vas présenter ton message. Si tu prends le même message et que tu le dis de 2 manières différentes, ton audience n'aura pas l'impression de l'avoir déjà entendu. C'est ça, le recyclage de contenu intelligent. Donc dans cet épisode, je vais te partager 5 façons très simples de dire la même chose, mais de plusieurs façons. Déjà, commence par changer le format. C'est tout bête, on n'y pense pas forcément, mais changer le format, c'est la base. Un post LinkedIn, ça peut devenir une story sur Instagram. Un carrousel Instagram peut devenir un Reels, ou même un épisode de podcast. Chaque format donne une nouvelle vie, une nouvelle dimension à ton message. Ensuite, change l'angle d'attaque. Par exemple, au lieu de dire avoir une stratégie, c'est essentiel, tu peux raconter une histoire d'un échec de quelqu'un qui communiquait par exemple sans stratégie. Tu peux partager un chiffre clé, une statistique, une donnée. Tu peux aussi donner un conseil express sur ce même sujet. C'est la même idée de départ, donc qu'avoir une stratégie c'est essentiel, mais tu l'as abordé de 3 angles différents pour la partager, donc ton audience elle n'y a vu que du feu. Puis, mets en avant un autre bénéfice. Je m'explique. Ton offre, elle a plusieurs atouts, elle a plusieurs bénéfices pour ton audience, d'accord ? Donc, par exemple, admettons que tu permettes de libérer du temps, mais aussi d'augmenter le chiffre d'affaires de ton client et que tu lui libères de la charge mentale, en fait, il faut que tu parles de ces 3 points quand tu vas parler de ton message, quand tu vas partager ton offre. Et tu vas pas partager les 3 points forcément en même temps. Comme ça, en fait, à chaque fois que tu vas partager ton offre, par exemple, il suffit que ton offre apporte 3 bénéfices. Tu parles de ton offre 3 fois dans la semaine. La première fois, tu vas parler de la liberté de temps qu'elle va apporter à ton prospect. Donc, la première fois, tu vas parler, par exemple, de la liberté de temps qu'elle va apporter à ton prospect. La deuxième fois où tu vas en parler, tu vas lui parler qu'elle permet d'augmenter son chiffre d'affaires, par exemple, même si moi, personnellement, je n'aime pas cette promesse, parce que tu ne peux pas contrôler le système de vente de ton prospect. Toi, tu vas pouvoir en maîtriser, entre guillemets, que la partie dont tu gères. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, j'aime pas parler d'augmentation de CA, mais après, chacun fait comme il veut. Parenthèse fermée. Et la 3e fois, tu peux aussi parler du bien-être mental qu'elle va lui apporter, éviter la charge mentale. Et du coup, dans la semaine, tu auras parlé 3 fois de ton offre, mais de manière différente, en apportant un bénéfice différent chaque jour. En plus, chaque détail de ton offre, il pourra être décliné en plusieurs formats avec des angles différents aussi. Donc, ça te fait beaucoup de contenu qui gravite autour de ces 3 bénéfices. Est-ce que tu imagines du coup la pile de contenu que tu pourrais faire juste en parlant de ton offre sous des angles différents et sous des formats différents ? Ensuite, tu vas raconter l'histoire d'un client, par exemple. Tu vas prendre ton message de base et tu vas le transformer en cas concret. Quand tu as accompagné un client, il était à un point A, tu l'as emmené à un point B et donc à atteindre ses objectifs. Le fait de partager ça, donc de faire comme une étude de cas, moi c'est comme ça que j'appelle ça, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus crédible. Ça donne un nouveau souffle à ton message, mais pourtant, c'est le même contenu au final. C'est juste que, encore une fois, tu vas avoir apporté ton message d'une autre manière. Et en plus, tu ajoutes une touche de crédibilité puisque c'est une étude de cas. Tu l'as déjà fait pour quelqu'un, donc tu peux le refaire, tu vois. Puis, enfin, tu vas actualiser avec le contexte du moment, en fait. Par exemple, un conseil que tu as pu partager il y a 6 mois, aujourd'hui, tu peux le repartager en le liant à une actu, à une tendance du moment actuel. Ou même selon la saison. Par exemple, moi, je sais que ma cliente qui a sa marque de vêtements, je sais pas, par exemple, elle va dire les couleurs tendance en automne, elle peut les ressortir en hiver, elle peut le ressortir au printemps et elle peut le ressortir en été. Donc, c'est des contenus comme ça qui sont déclinables et qui, du coup, en fait, pareil, te permettent aussi de pas manquer d'idées. Parce que c'est le genre de contenu que tu recycles assez facilement et année après année finalement, saison après saison. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc je te donne un exemple. Préparer son calendrier de contenu pour la rentrée en septembre.
puis organiser son contenu pour les fêtes en décembre. Tu vois, au final, tu vas parler exactement de la même chose. Tu vas parler de comment tu vas organiser ton calendrier édito en septembre, donc à la rentrée, et aussi en décembre pour les fêtes finalement. Sauf que tu vas donner un titre différent, tu vas aborder le sujet différemment, et du coup, ton audience, en fait, elle y voit que du feu. Elle va pas forcément se rappeler que tu l'as aussi fait en septembre. Et dans tous les cas, même si elle s'en rappelle, tu vas apporter d'autres choses dans ce post-là. Donc, no panique, ok? Rappelle-toi une chose. Tu n'as pas besoin de créer sans arrêt du contenu nouveau. Tu as besoin de recycler intelligemment en adaptant le format, les angles et les histoires. Si tu retiens ça, ça va rouler, ça va glisser tout seul, ok? Résultat, ton message reste clair, ton audience ne se lasse pas et toi, tu gagnes du temps. En gros, c'est tout bénef. Allez, c'est tout pour moi pour cette semaine. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'aura donné des clés. N'hésite pas à me partager dans les commentaires du podcast si toi aussi tu utilises le recyclage de contenu et comment tu l'utilises au quotidien justement dans ta création de contenu. Tu peux également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Tu as les liens dans la description de l'épisode. Et puis voilà, je te laisse me rejoindre là-bas. N'hésite pas à me faire un coucou et me dire que tu viens d'ici, comme ça je serai with ma team podcast. Et puis voilà, moi, écoute, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!